Hey, salut tout le monde, c'est Nero, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Dofus pour ma première vidéo en tant que nouvelle série. Je vais en fait commencer par faire une zone tout simplement de drop. Donc dans chaque épisode il y aura une zone de drop spécifique. On va commencer par la zone de la base, la zone Incarnam. C'est une zone qui est pour moi même, je pense, la plus enrichissante, surtout à très bas level, même très haut level, vous allez comprendre pourquoi. Pendant une heure, donc je vais faire de la chasse, dans le sens que je vais essayer donc de dropper sur toute la zone d'Incarnam, donc que ça soit sur la route des âmes, les champs, le pâturage, donc dans les mines aussi, hein. Voilà, le cimetière, la forêt et le lac. Donc que ça soit les ressources, même les viandes, parce que du coup je vais m'équiper d'un couteau de chasse qui doit être quelque part, voilà, ici. Pendant à peu près une heure, je vais faire donc full drop dans toute la zone. Donc c'est très simple, j'ai ma crate donc que je viens d'up, donc qui est full assassin pour l'instant, que je viens d'up level 91. En fait j'ai un flip donc je vous montrerai sûrement dans de prochaines vidéos, peut-être des Coliseum, qui sait. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc je vais commencer avec 257 de prospection. Donc c'est très simple, c'est un stuff vraiment accessible à tous. Même la DD turquoise, vous allez comprendre pourquoi. Une gélo coiffe, voilà, 20 prospection, un couteau de chasse. Alors je sais que j'aurais pu prendre une arès et tout, mais il n'y en avait pas. Et puis j'ai pas spécialement les kamas. Juste un gélano pour avoir les 8 PA pour faire 2 flèches explosives si besoin. Une autre de Noël, donc qui m'a coûté vraiment pas cher avec 40 de chance et 12 de prospection. Dragodon turquoise, des bottes 1 PM 11 prospect, une ceinture avec 6 prospections 31 sagesse. Les anneaux de loupine, c'est la base, j'en ai deux, mais là j'en ai équipé que un seul qui me donne de la prospection, de la chance. Et enfin juste ce collier parce que pour avoir le pire en fait. Voilà, j'aurais pu rajouter trophée chance pendant ce temps, mais je pense que ça suffit. Au cas où j'ai deux bonbons Mirabelle que j'avais acheté avant, vous voyez que j'ai très peu de kamas sur tout simplement cette comment dire, cette crate que j'ai. Et en fait on va en fait monter nos kamas par rapport au drop, et je vais vous montrer que c'est quand même assez intéressant. Donc au niveau du drop, tout simplement le plus avantageux en tant que chasseur c'est ça. Vu qu'avec ma prospection l'optation avec ma prospection que j'ai de base, je suis à 100%, donc je suis sûr de récupérer une viande intangible. Et si je prends donc 100 viandes, ça se vend quand même 20 000 à 25 000 kamas. Les 100 c'est juste énorme. Pour l'effet intérieur, voilà, ça fait toujours des kamas, mais ça va servir surtout pour du craft, hein, que ça soit par exemple pour les baves, de bouffe-tout, par exemple aussi c'est le lac. Le lac, alors ça c'est très intéressant, les pots de cloud qui servent avec pas mal de choses, allez voir. Donc par exemple donc, les anneaux de base, les dagues de bousaille donc qui sert à devenir braquemarien, ce qui peut être utile, et les bottes de l'aventurier. Alors à partir de demain, il y aura le nouvel... normalement je crois que c'est demain qu'il y a la mage. Euh, et qui du coup je crois on va pouvoir dropper les choses. Alors là je remarque que je peux peut-être les one shot du premier coup. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes deux anneaux au pire, et puis donc on va être parti. Alors pour ce faire, donc on va essayer donc de choper à peu près de tout. On va mettre les pots de cloud pour savoir à peu près combien on en a, les viandes de chasse, et à peu près à chaque fois on va essayer de voir. Donc bon là vous voyez la zone est pas trop remplie, donc il est à peu près 16h50 chez moi. Je vais voir, je vais arrêter peut-être au bout de 30 minutes, une heure, je vais voir. Et puis bah à chaque fois je vais voir, je vais faire des paliers, puis je vais vous dire à peu près ce que je fais. Donc voilà, c'est quand même assez rapide, surtout avec une crate. Vous pouvez faire ça de toute façon soit avec une crate, en fait avec n'importe quel personnage, mais c'est vrai que ça soit les crates ou par exemple les flip ou les FK. Bah vous savez, avec les flip vous avez le tout rien, avec le FK vous avez les glyphes, et avec les K vous avez et avec la crate, ce qui est bien c'est que vraiment vous avez vraiment c'est les flèches explosives qui sont assez intéressantes. Donc là vous voyez j'aurais dû, non je vais quand même garder l'autre parce que comme ça j'aurais pu le finir. Donc oui je roxe pas tout simplement parce que je suis en panneau full sasa, enfin je suis full sasa de base. Tout simplement c'était vraiment pour monter très vite de level.
on va pas se le cacher. Il me fallait vraiment que j'augmente très vite de niveau pour pouvoir accéder à avoir assez de kama. Vu que cette panneau me sert aussi pour la pêche, je vous montrerai une vidéo de toute façon à peu près quand je serai donc avec mon Eka Flip. Je vous montrerai donc la zone pêche donc que je fais à chaque fois. Par exemple, je vais faire vraiment pas mal de vidéos sur tout ce que ça soit drop. Enfin, vraiment vous allez voir. Bon, pour l'instant, pas de difficulté. Alors, par contre, voilà. Euh, on se tape un ou deux mobs. Je sais qu'il y a des bots, surtout en cet après-midi. Alors là, on va essayer vraiment de tout mettre. Ça va être vraiment au début les. C'est vrai que quand t'as. Ce qui est intéressant quand même à un carnap, c'est que les ressources valent cher. Alors, c'est pour ça que j'aurais peut-être dû faire la vidéo que demain. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo. Parce que c'est vrai que je sais pas trop. Ce que ça va changer parce que je pense que les ressources d'Incarnam vont changer quand il va avoir donc vous savez la mage, parce que cette mage tout simplement permet de drop les panneaux par exemple aventurier et tout ça, et ça sert surtout pour le craft du début. Alors ça servira toujours pour les crafts de bijoutiers pour le début, mais c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant de savoir combien ça peut drop. Mais je fais surtout ça aussi pour la chasse, parce que je vais vous montrer que quand même c'est assez intéressant quand on est chasseur déjà assez haut level. Voilà, je suis déjà à 13 viandes intangibles, franchement on parle, on prend notre temps comme on dit, et je trouve ça vraiment sympathique, surtout avec une crate, surtout avec la flèche explosive donc qu'il y a dans le tas. Si vous... C'est vrai que même en étant bas level vous pouvez le faire, mais vous dropperez moins vite, c'est ça qui est contraignant. Moi j'aime bien cette map, c'est parce que vraiment c'est des fois ils sont au corps à corps, il suffit juste de bouger un petit peu avec la cratte et puis voilà, vous les avez. Ça dure vraiment, voilà, les combats durent entre 6, allez, entre 3 à 10 secondes maximum, ce qui fait que vous droppez assez rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ma part, bah, je vais continuer tranquillement de chasser. On va se dire qu'on se retrouve dans 10 à 15 minutes, donc pour faire déjà un premier petit débriefing de tout ce que j'ai à peu près drop. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Et donc, nous voilà après une dizaine de minutes. Donc, je peux compter à peu près 6 pots de glout, 77 viandes intangibles, ce qui est quand même énorme. 18 queues de champardame, 20 cendres éternelles, 14 pétales, 5 plumes chimériques, 2 feux intérieurs, 30 de laine et 30 de bave. Donc là, on va juste se rendre un petit peu aux mines pour vous montrer un petit peu. Alors, c'est les armites, je crois que ça s'appelle. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, il y a encore quelques monstres. Alors, en 10 minutes, je trouve ça quand même pas mal. C'est surtout au niveau des viandes, donc ça va surtout se baser vraiment sur le drop au niveau de la chasse. Vous allez voir, parce que franchement je trouve pour un début c'est exceptionnel, et vous allez voir que je pense qu'en une heure, que ça soit un abonné ou non, peut se faire plus de 100 000 kamas en une heure. Je vais le prouver tout simplement là, car en même pas en une vingtaine de minutes, nous pouvons déjà dépasser les 100 viandes, donc ça veut dire qu'à peu près en une heure on est à peu près sur 300 viandes, ce qui nous fait à peu près un total de 75 000 kamas, plus toutes les ressources, donc soit à vendre, soit à crafter. Le mieux c'est quand même de les crafter tout simplement pour gagner encore plus de kamas et pour augmenter le niveau de son métier, hein, tout simplement. Donc là, à la fin donc de tout ce que j'aurai drop, tout ça, je vous ferai un bilan de qu'est-ce que par exemple on pourra craft. Par exemple, je pense qu'on fera du craft juste à la fin de la vidéo, par exemple, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on aura pu craft avec tout ça. Et puis tout simplement vous montrer que il faut juste un peu de patience pour avoir des camas. C'est vrai que on trouve beaucoup d'astuces, je trouve, sur le net, tout ça, mais qui ne marchent pas spécialement. Je dis pas que mon astuce Kama, c'est non plus une révolutionnaire, que vous allez devenir milliardaire grâce à ça. Non, 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 mais ça peut faire tout simplement un début. Je vous montrerai mon EK. Je suis allé sur un nouveau serveur, donc E4, vous pouvez me rejoindre, hein, par exemple. Et mon EK est actuellement level 100, j'ai tout fait tout seul, j'ai une DD, voilà, j'ai même une panneau prospect. C'est par rapport
à ça, c'est par rapport aussi à la pêche. Je vous ferai pas mal de vidéos, je pense, sur les métiers pêcheurs, donc sur les différentes zones, surtout par rapport à qu'est-ce que ça va nous rapporter. Et puis, bah voilà, tout simplement. Bon, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va se retrouver donc vers on va dire vers les 30 minutes restantes pour faire un débriefing. Donc en 30 minutes, qu'est-ce qu'on peut drop à un carnet. Allez, à tout de suite. Et donc les gars, donc ça fait à peu près 1 heure que donc j'ai fait quasiment tout un carnam. On va voir maintenant ensemble tout ce qu'on a pu dropper. Donc on va aller dans mon inventaire parce que voilà, j'étais quasiment full pod. On va essayer de voir. Bah non, en fait ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre à Astrub, on va se rendre au tout simplement à la banque. Et comme ça on va pouvoir faire vraiment un débriefing vraiment de tout ce qu'on a droppé vraiment en 1 heure, hein. Ça fait quasiment 1 heure, bon allez 50 minutes peut-être. Mais voilà, ça fait quasiment 1 heure. On va voir donc combien on a pu se faire déjà de viande intangible. Je pense qu'on a dépassé les 300 comme je l'avais prévu. Donc ça c'est juste excellent. Donc d'ailleurs pour la prochaine épisode, j'espère être niveau assez, enfin genre je pense niveau 20 parce que on ira faire les tofu, les pew parce que tout simplement bah maintenant on aura le level nécessaire. Donc la prochaine fois je pense que la zone ça sera vraiment tout ce qui va concerner les pew. Donc là la banque est juste là. Alors par contre si je me trompe pas, voilà j'avais déjà des ressources. Voilà alors pour éviter donc voilà parce que là tu voyais j'ai quand même des ressources donc que j'avais donc ce que je vais faire donc j'ai tout transféré, voilà, même si bon il y en a 20 vous avez vu il y en a pas énormément, bon ça fait à peu près le taf quoi, on est plus à 20 près vous voyez. Donc c'est vrai qu'au niveau des mobs bah j'ai à peu près tout fait. Ah putain j'ai pas pu tout mettre, merde. Je sais pas si je pouvais avoir ça que dans la banque, j'ai pas fait gaffe. Je vais tout mettre, vous voyez quand même que j'ai pas mal de ressources. Alors, après des fois des ressources intéressantes ou non, si je peux avoir ça direct depuis la banque. Voilà, donc ça les reliques d'incarnam très très utiles, surtout pour crafter les clés de Cardorim par exemple. Donc pour monter métier. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les ressources là que j'ai acquéries là. Bon, en fait, c'était la galère, donc on va faire un topo. Donc, au total, j'ai plus de 431 viandes intangibles en 1 heure. C'est juste énorme. Alors, je crois que quand j'avais regardé juste avant, j'en avais 30. Donc, j'ai à peu près 400 viandes intangibles. C'est juste énorme pour le début. Je trouve ça vraiment super. Ça fait quasiment 100 000 kamas. Donc, je vais le noter avec vous, donc ce que ça va faire quasiment 100 000 kamas. On ira bien sûr voir tout ça après en banque à peu près combien on a. J'ai récolté 114 pots de gloute, ça se vend à peu près entre 30 000 à 40 000 kamas selon mon expérience, ce qui est quand même énorme. J'ai eu pour 13 plumes chimériques, voilà, donc qui se vend quand même assez cher. Donc je verrai bien. J'ai eu des cendres éternelles, ça c'est vraiment très intéressant. On a pour 15 000 kamas. Sans eau de chaffeur, bon, si on programme le tout, on peut arriver à 8000 kamas, c'est toujours ça de prix. 44 champignons, ça va surtout servir pour le craft. Ensuite, nous avons, alors que j'arrive à les retrouver, voilà, 61 baffes de bouffe-tout, 63 pétales donc de diaphane, que de Sharp 91, donc ça c'est bien, ça fait quasiment les 100. On a 39 volves d'aminite, donc ça c'est cool. Et on a donc 57 laine céleste et à peu près 28 feux intérieurs. J'en ai pas trop trouvé parce que c'est vrai que c'était sur la ligne, vous savez, droite. Du coup, bon, j'ai pas trop cherché. Donc maintenant, si vraiment on regroupe quasiment tout ça avec toute la viande qui s'est vendue, plus mes ressources, on arrive quasiment à 200 000 kamas en 1 heure dans une zone non abonnée. Et pourtant, il n'a pas fallu que je sois au level. Maintenant, on va regarder quand même au niveau des recettes possibles. Plusieurs recettes s'offrent à nous. Donc on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait craft. Par exemple, on peut alors ça c'est par exemple, ça c'est si on fait le le donjon donc incarnable, donc qui compte aussi, hein, parce que par exemple je le compte par exemple dans l'heure par exemple.
vu que vous allez avoir les succès, et ben par exemple vous pouvez vous craft un bracelet de carte de rune qui se vend à peu près à 8000 kamas. Donc on va aller le craft. Peut-être pas avec... je vais connecter mon EK je pense. Voilà. On va ensuite... Donc ça c'est le bracelet. On va ensuite aller craft donc une cape de Cardorim qui se vend quand même 7000. Donc on va aller le craft. On en prend une seule. Hein. On va juste essayer de le craft une fois. Ensuite on a le casque de Cardorim. On va aller le craft aussi une fois. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a de beau? On a par exemple la baguette de feu Folex. Alors ça, non ça se voit rien. Ok. Coiffe de Wolf. Donc là, c'est pareil, c'est un carnam. Par exemple, il y a les orties. Alors ça, je les ai pas drop, mais voilà, j'en ai. Donc pourquoi pas. Ça fait toujours un peu de kama. Là, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc là, non. Là, on regarde. Alors là, ce qui est très très intéressant, c'est là. Donc là, je peux par exemple craft 2 cap de l'aventurier. Donc là, j'ai eu des nageurs de compétition. Voilà, vous pouvez les acheter. Vous voyez que même en les vendant, vous arrivez toujours à un summum quand même assez important. Donc on va craft les deux par exemple. Voilà. Ceinture vitalesque, je crois que ça vaut pas grand chose. Voilà. Collier arc-en-ciel non plus. Collier arc-en-ciel, si, ça se vend pas mal, 8000 par exemple. Mais bon, on va pas spécialement vendre parce que ça, je pense qu'on va plutôt le garder pour autre chose. Donc là, on regarde. Alors, la coiffe atome, elle peut être intéressante tout simplement parce que vous voyez, je peux quand même en craft 12. Voilà. Et tout simplement que elle sert surtout pour tout ce qui est mimi-biote. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc par exemple, on va en craft, je sais pas, les 2. Voilà, on va pas en craft beaucoup. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut se crafter d'autre? Voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Des dagues de Bozai. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Parce que ça permet tout simplement de devenir braquemarien. Donc bon, là, on en a pas assez. On a des N-Keneux. Alors ça, c'est très intéressant parce que tout simplement que ça va donner des dommages crits. Et ces dommages crits vont permettre, par exemple, de les casser et de nous donner en fait des runes crits qui se vendent beaucoup plus cher. Donc là, on regarde quand même ce qu'on peut avoir d'autre. Est-ce que... Voilà. On peut faire des anneaux vitalesques. Voilà, on peut faire quand même pas mal de choses à bas level. Alors là, les bouillons de chair, donc pour commencer à pexer, par exemple, le donjon, par exemple, pour pexer le chaffeur. Ce qui est intéressant, c'est la clé de Crypt Cardorim. Voilà, je peux en faire 18. Donc ça, c'est plutôt cool. On va prendre tout. Parce que bah, ça va nous permettre simplement de... d'avoir tout simplement... comment dire, des clés donc pour les vendre et même tout simplement pour augmenter notre métier. Donc ensuite ça c'est fait, on va ensuite prendre ça. Alors là je vais en prendre 300 du coup. Peut-être pas, je vais peut-être en prendre 200 parce que si je veux avoir je vais juste en prendre sinon 100, ouais. Je vais juste en prendre 100 pour être tranquille. Et du coup, les pots de gloutte sont quand même assez intéressantes parce que ils vont vous permettre, donc comme je l'ai dit, les dagues de Bozai. Ça vous permet donc les pots de gloutte, de la ferrite et du champignon. Alors pour avoir une ferrite, c'est très simple, il vous faut juste du fer et du frêne. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Donc et ça nous permet donc tout simplement, j'ai dit, c'est pour faire les dagues de Bozai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre donc 80, oui c'est ça. On va en prendre 80. Normalement on aurait drop voilà des champignons. Voilà, par exemple on en prend 40. Et de la ferrite. Alors de la ferrite, je sais pas si il m'en reste. Je crois pas. Je crois que j'en avais plus sur lui, mais j'en ai sur mon EK. Et c'est extrêmement facile. Donc avec tout ça maintenant, et ben on va voir donc qu'est-ce qu'on peut tout simplement crafter. Et je peux vous dire que à mon avis, et ben on va être plutôt bah, très content parce qu'on va être assez satisfait je pense de tout ce qu'on va vendre. Donc tout d'abord on va aller vendre mes 100 premières viandes. Donc on va en hôtel de vente des chasseurs. Voilà, en plus je déverrouille des succès, c'est cool. Et c'est parti, on les met en vente. Alors donc j'en ai qu'une seule mais moi je mettrai les autres peut-être. Voilà, 24 470 kamas. Donc on fera 24 470 kamas. Donc ce qui est quand même énorme pour un début, sachant que j'en ai encore 300 en banque, ce qui me revient à quasiment, allez on va arrondir, 100 000 kamas de l'heure.
Donc je trouve ça quand même plutôt assez raisonnable, on va pas se mentir. Alors, donc je vais connecter mon Ekaflip et puis on se retrouve juste après. Donc nous revoilà. Alors par contre, au niveau de la ferrite, j'en ai plus beaucoup sur mon Ekaflip. Ça risque d'être assez compliqué. J'espère pouvoir le faire. Alors par contre, je suis pas sûr d'être d'ailleurs avec mon Ekaflip. Je crois qu'il est niveau 1. Sinon je trouverai vite fait. Je crois que ouais. Voilà, je suis niveau 4. C'est super. Mais par exemple, on peut quand même faire de l'ortie et par exemple des pots de gloute. Donc ce qui me permet quand même d'avoir différents bandeaux qui ont quand même 1000 kamas. Alors par contre, attendez, je vais quand même fermer Facebook. Donc nous revoilà. Donc on va aller. Donc qu'est-ce que je pouvais craft sur la crate déjà. Alors on a donc déjà le bracelet, je pourrais le craft. Voilà, c'est quand même des coiffes, donc les coiffes on va essayer de l'augmenter assez rapidement. Je regarde juste. Voilà, les capes. Non, 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 non. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Alors je crois que les bottes c'était fait pour ça. Mais voilà, c'était principalement, je crois, pour le craft. Ah oui, déjà on peut faire des clés de cardorium. Voilà, je suis complètement, veuillez m'excuser, mais je suis assez perdu par rapport à ça. En plus, je me trompe. Donc voilà, j'avais à peu près 85 000 kamas. On va pas se le cacher, c'est pas énorme. Mais on va voir, donc avec tout ça, par exemple, ça va être le full drop. Donc combien bah on peut arriver de kamas. Donc là, je me mets à fond. Voilà, je passe déjà bricoleur niveau 6. Donc ce qui est pas mal. Par exemple, les clés vont me servir soit par exemple si je veux vraiment drop des viandes. Ou si par exemple je peux les vendre. Donc par exemple je sais pas, ça se vend bah quand même. Il y a, il y a eu un taux donc qui est pas mal. 24 100 peut-être pas. Mais si par exemple on peut déjà en vendre 10 à 1900 kamas, on dit pas non. Bon, on va aller voir sinon s'il y a un petit tailleur de disponible, hein, même s'il est level 20, ça suffira. Juste pour crafter des capes et une coiffe. Donc on va aller voir dans le livret. Bien sûr, s'il y a personne, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Bah, par exemple, lui est niveau 13. Je pense que si je lui demande. Voilà, on lui demande. Et puis bah écoutez, je vous retrouve tout de suite après. Alors donc voilà, j'ai trouvé un mec qui est niveau 13. Donc par exemple, une coiffe, une cape, pardon. Voilà. Ensuite, donc ça, vous voyez, ça lui fait passer en plus un petit level, donc voilà, hein, d'autant plus. Ouais, il va, je pense pas non plus. Voilà. Et puis deux coiffes comme ça, allez. Alors par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. À moins que je n'ai pas. Je n'ai peut-être pas. Je n'ai peut-être pas bien. Ah, qu'est-ce qui me manque? Ah, les cendres éternelles. Bah oui, vu que j'ai tout mis. Malheureusement. Donc je vais lui dire bon merci. Merci. Voilà, donc malheureusement il me manque des cendres éternelles. Mais bon, on va déjà aller voir avec ça qu'est-ce qu'on peut vendre. Donc c'est vrai que du coup je crois que les cendres éternelles, bah oui, vu que j'ai tout utilisé par exemple pour les clés, j'aurais peut-être juste dû en faire 10. Voilà, mais bon, vous allez voir à peu près combien ça fait. Donc là on arrive, tac. Donc on a une coiffe, donc ils se vend à 1700, allez on va la mettre à 90. Et on a donc par exemple, alors ça par contre, c'est vrai que quand on voit la prévisualisation, et en fait ce qu'elle donne, ce n'est peut-être pas aussi rentable que prévu. Voilà, c'est pour essayer, hein, je vous montre un petit peu ce que je pense. C'est peut-être mieux par exemple de faire des chapeaux par exemple, surtout que je ne le trouve pas. Carnoïm. Tac 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 tac. Voilà, il y en a quand même pas mal. Et pour la cape, bon, la cape se vend un petit peu plus cher, mais bon, c'est pas encore ça. On va vendre quand même ce qu'on a, hein, voilà. On a un total de 4784 kamas, ce qui est plutôt pas mal pour un petit début. On avait des pots de gloute qui peuvent aussi nous servir, donc je l'avais dit, donc pour la ferrite, pour les bottes de l'aventurier. Donc ça sera très intéressant dans les prochaines vidéos en mode chasseur.
parce que on essayera de choper des écailles poisseuses qui sont quand même assez chiantes, vous allez voir, parce que l'huile de sésame, tout ça, ça c'est facile. Et par contre, je crois qu'il y a un item aventurier aussi, si je dis pas de... Voilà, bah oui, c'est ça, je suis con. Bouffe-tout aussi, les ceintures bouffe-tout, qui se vendent quand même assez cher, vous allez voir. Mais regardez juste le taux de drop. Voilà, 12%, c'est pas énorme. J'ai peu de chance de l'avoir. Et donc voilà, ça sera ça d'aller voir des viandes. Essayer d'aller choper de ces viandes là pour tout simplement pouvoir donc avoir des camas parce que ces viandes coûtent assez cher. Et essayer de drop ça donc pour par la suite mettre des systèmes aventuriers. Sachant que là, je n'ai pas trop fait de craft, quasiment fait aucun craft aventurier. Je m'explique tout simplement parce que il va y avoir, comme je l'ai dit, la refonte, enfin il va y avoir une sorte de enfin pas de refonte, mais avec la mise à jour 2.37, je crois c'est ça. Comme quoi, bah tout simplement. Les items que ce soit aventurier, champ et bouffe-tout vont être à nouveau disponibles. Je crois que c'est à partir de demain. Enfin, quand la vidéo sera tournée, je pense que la mise à jour sera déjà sortie. Mais là, par contre, à ce moment-là, je vous ferai quand même une vidéo euh, où j'irai drop tous ces types de panneaux pour vous dire un petit peu, bah, je pense le taux parce que au début, je pense pas que ça risque de se dropper très très rapidement. Après, je sais pas, je sais qu'il reste quelques bots, donc voilà. Donc là, on va juste aller se craft. Je crois que. Attends, je fais juste un échange parce que je crois il me restait très peu de ferrite. Hein, il faudrait que j'aille. Alors j'ai beaucoup de fer. Enfin, j'ai à peu près 1200 fer. C'est quand même pas mal, mais j'ai plus beaucoup de ferrite. Et c'est vrai que la ferrite vaut quand même quasiment plus de 16 000 camalaissants, ce qui est assez énorme. Alors par contre, je sais pas pourquoi je vais avec elle. Non plus, non plus, non plus, non plus. Tac, 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 tac. Pourquoi je peux pas l'inviter? Alors là, proposer un échange, inviter un forger, voilà. Alors, j'ai pas coupé Facebook encore. Alors, normalement. Voilà, appel en craft 6. Voilà. Voilà, en plus je passe bûcheron au niveau 18. Bon, avec mon petit succès, mais bon, ça c'est pour moi. Et puis bah là, on va aller voir combien ça se vend unité. Sachant que voilà, le craft du coup, enfin, ça ne m'a rien coûté. Voilà, on en est à... Alors moi, je les mets pas unité, je les mets seulement... parce que vu que j'en ai pas 10, mais bon, ça sera peut-être mieux de les mettre par 10. Au pire, je referai un craft. Donc voilà, on est à 11 000 kamas. Donc, après toutes ces ressources-là, comme j'ai dit, ça sert surtout pour un carnam. Comme j'ai dit, pour le craft de la panneau aventurier, c'est quasiment tout. Vous pouvez les revendre aussi, hein, les ressources. Hein. Par exemple, dès que vous avez 100 euh, 100, 100 de chaque, par exemple, donc 100 de peau de gloutte, 100 de plumes de chimérique, 100 de bave de pouf tout. C'est préférable peut-être de les vendre au début, mais pour ma part, je préfère quand même monter le métier. Vous voyez qu'à force de le monter, ça devient assez intéressant pour craft de nouvelles panoplies, et c'est comme ça en fait qu'on va avancer donc dans le jeu. Mais vous voyez que principalement, ça va se baser vraiment sur le métier de chasse parce que quand vous voyez que la viande se vend à 24 470 et que du coup j'en ai encore, voilà, pour 97 000, en comptant donc les dagues, on est à peu près à 110 000, plus on est à peu près à du 115 000. J'ai pas tout vendu, j'ai encore plein de choses en banque qui me serviront, je pense, par la suite. Je vais juste donc vous montrer en dernier les ressources par exemple. Donc on a donc je vais vous montrer vite fait, hein. Je vais essayer quand même de montrer assez vite. J'ai du mal hein, ce matin. Ce matin. Oh, bon. On va taper plume. Normalement ça devrait être en premier. Voilà. Si vous avez 100 plumes de chimérique, ça se vend 33 000 kamas. Si vous avez des glutch, donc vous avez vu que j'en avais plus de 100. Si je les aurais vendus, je me serais fait 49 000. Ça a augmenté son prix, c'est affolant. Vous voyez que j'aurais peut-être mieux fait de les vendre. Vous voyez que entre ça, vous farmez les pots de gouttes, les chasses, vous arrivez à une somme de kamas affolante. Ensuite, vous avez donc les pétales.
Bon, les baves, sinon peut-être. Voilà, les baves de Bouffe-Tout qui se vendent pas trop cher, 6000 kamas. On avait les laines aussi, les laines célestes qui se vendent quand même 9000 kamas. Et les pétales diaphanes, par contre, ça a l'air pas de. Ah non, c'est pas ici, c'est dans l'autre. Et est-ce que j'ai les cendres? Les cendres coûtent, je crois, 23 000 kamas. Il y avait aussi les chats. Alors je vais regarder. Ouais, c'est ça. Ils sont juste là. Voilà, 22 000 kamas. Je pense qu'en 2 heures, il est quasiment capable de se faire plus de. Je dirais peut-être pas un demi-million de kamas, mais on n'est pas loin. Pour une zone quand même non abonnée, c'est quand même assez énorme. Moi, j'ai pris vraiment du plaisir pendant l'heure. Donc voilà. Donc, j'attends vos retours avec impatience. Dans les commentaires, c'est la première vidéo, donc voilà. Je sais pas trop encore comment je vais faire la suite. La prochaine fois, on se retrouve pour une nouvelle. Alors, soit pour la nouvelle zone de drop, mais je pense qu'on va plutôt parler de la mise à jour. Donc, par exemple, pour aller essayer de dropper les items aventuriers, les items des champs, tout ça, tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!